Ce film concerne la pose des moquettes à sous-couche mousse ainsi que celles à dossier synthétique. Les moquettes destinées aux salles de bain sont généralement munies d'un dos antidérapant et ne sont pas collées. Ce film ne traite pas la pose libre de la moquette, c'est-à-dire sans adhésif, ni la pose collée par adhésif double face, car ces deux systèmes de pose ne garantissent pas une durée de vie suffisante aux moquettes pour être conseillés. Le support est le sol sur lequel vous allez coller votre moquette. Il est impossible de coller de la moquette sur un autre support textile, mais la plupart des autres supports peuvent être utilisés pourvu qu'ils soient lisses, plats, propres et secs. Bouchez les fentes et les espaces des parquets au mastic à bois. Comblez les joints des carrelages avec un enduit de lissage en respectant bien son temps de séchage. Votre support ne doit pas présenter de zone affaissée ou creuse. Pour le contrôler, faites glisser sur le sol une règle en bois d'1 mètre de long. Aucune partie de la règle ne doit être éloignée de plus de 2 mm du sol. Dans le cas contraire, repérez les zones incriminées, puis les comblez à l'aide d'un enduit de lissage. Avant la pose, le sol doit être nettoyé et débarrassé de toute aspérité. Il est indispensable de gratter les taches épaisses ou toute autre surépaisseur rencontrée. Votre support ne doit ni s'effriter ni produire du sable. Dans le cas contraire, il est indispensable de le ragréer. Une moquette ne doit jamais être posée sur un sol humide. Vous devez donc respecter scrupuleusement les temps de séchage des produits de ragréage. Rappelons qu'à partir de sa réalisation, une chape doit avoir séché au moins 15 jours par centimètre d'épaisseur. Ainsi, une chape de 3 cm d'épaisseur doit sécher 45 jours au moins. Un gros cutter avec des lames droites et des lames croches. Une paire de ciseaux. Une grande règle plate ou une grande spatule sans dents. Une spatule à petites dents. De la colle émulsion acrylique ou du fixateur. Des chiffons. Éventuellement un araseur. Pour maroufler la moquette, c'est-à-dire chasser des cloques et des bulles d'air, il est indispensable d'utiliser un maroufleur. Ou un outil que vous fabriquerez vous-même en recouvrant de moquette une planche de bois. Agrafez la moquette de façon à ce qu'aucune agrafe ne puisse entrer en contact avec le sol. Étalez la moquette dans la pièce débarrassée de tous ses meubles. Vérifiez qu'elle ne comporte aucun défaut. Déterminez le couchant de la moquette, c'est-à-dire son sens. Utilisez pour cela un simple crayon et une bande de papier de quelques centimètres de large. Roulez le stylo sur le papier posé sur la moquette. Le papier se déplace dans le sens du couchant de la moquette. La lumière principale doit être au dos du couchant. Placez la moquette dans le bon sens. Coupez la moquette sur tout le périmètre de la pièce en la laissant remonter d'environ 5 cm sur les plinthes et 10 cm dans les encadrements de porte.
Il est recommandé de laisser la moquette ainsi en place pendant 24 heures à température ambiante afin qu'elle s'étale correctement. Marouflez la moquette du centre vers les angles. Les angles doivent être ensuite découpés. Saisissez ainsi la moquette entre le pouce et l'index. Enfoncez l'index jusqu'à toucher l'angle et le sol. Repliez l'angle comme montré à l'image et coupez pour enlever le surplus de revêtement. Repliez la moquette en enveloppe sur la moitié de sa surface. Suivre scrupuleusement les indications de mélange de la colle. Encoller à la spatule à dents. Tenez la spatule à 45 degrés en raclant le sol. Au contact du sol, les dents ne laissent passer que l'exacte quantité de colle nécessaire. Procédez de l'extérieur vers l'intérieur en faisant des S croisées. Mouchez le pot de colle à chaque prise avec la spatule afin d'éviter les coulures et ne le posez surtout pas sur la moquette. Une fois étalée, les colles nécessitent un temps de gommage avant d'être opérationnelles. Aucune opération ne doit être effectuée avant l'écoulement de ce temps signalé par le fabricant de la colle. Le temps de gommage écoulé, rabattez la moquette en poussant par l'axe central, puis vers les côtés. Marouflez en chassant les cloques vers l'extérieur. Votre marouflage doit écraser totalement les sillons de colle. Répétez toute l'opération avec la deuxième moitié de la moquette. Débridez ensuite la partie de moquette qui remonte le long des plinthes en pratiquant des incisions en biais tous les 20 cm environ. Utilisez la grande spatule ou la règle plate poussée au maximum contre la base de la plinthe. Coupez lentement sans à-coups. Faire glisser la règle ou la spatule sans perdre le contact avec la moquette. Ne pas dégager la lame de la moquette entre les deux longueurs. Changez de lame au moindre signe de faiblesse. Utilisez une lame croche dans les parties droites et une lame droite dans les angles et les éventuelles parties courbes. Si vous disposez d'un araseur, suivez les plinthes jusqu'à ce qu'ils butent sur les angles. Découpez dans le pli. Marouflez ensuite définitivement l'ensemble de la moquette en insistant sur les bords. Respectez ensuite le temps de séchage définitif de la colle avant de vous déplacer sur la moquette et de réaménager la pièce. Si la longueur de votre pièce excède 4 mètres, largeur dans laquelle sont vendues les moquettes, vous allez devoir réaliser un joint ou raccord. Vous devez réaliser ce joint avant l'arasage du périmètre. Encollez la grande partie jusqu'à 20 cm du joint.
Posez-la comme indiqué précédemment. Maroufler. Respectez le couchant pour éviter les différences de teinte et de reflets. Superposez les deux parties sur une largeur de 8 cm environ. Faites coïncider les dessins pour les moquettes à motifs. Coupez simultanément les deux épaisseurs au milieu de la superposition à la lame croche. La coupe n'a pas besoin d'être strictement droite. Rabattez les deux parties. Encollez la partie manquante. Respectez scrupuleusement le temps de gommage de la colle. Rabattez les deux parties l'une contre l'autre, marouflez. Arasez ensuite les plinthes et marouflez définitivement l'ensemble. Avant d'en coller, coupez la moquette sur l'axe médian sur toute sa longueur derrière le pilier. Dégrossir par petits coups de cutter successifs en biais autour du pilier. Placez la barre de seuil dans sa position finale. Reculez-la de la moitié de sa largeur. Coupez. Ne jamais percer à travers la moquette, le fourret pouvant arracher des fils très loin dans la moquette. En suivant ces quelques conseils, vous pourrez profiter pleinement et longtemps de votre nouvelle moquette.